Bienvenue sur la chaîne de William Davrec. Cette vidéo est la deuxième partie de l'histoire des apparitions de la Vierge Marie à Campitello. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à la découvrir pour bien comprendre l'ensemble des faits qui se sont déroulés dans ce petit village de Corse. Les liens sont en description. Lors de la première partie, nous nous étions arrêtés à un moment capital, souvenez-vous. Madeleine Parsi, que tout le monde surnomme l'Héléna, avait été témoin de plusieurs apparitions de la Vierge Marie. Mais comme il y avait certaines personnes persuadées que cette vision n'était pas divine, il avait été demandé à l'Héléna d'asperger l'apparition d'eau bénite. Le 18 juillet 1899, tout le petit groupe est réuni sur le lieu des apparitions, près du rocher. Après un long moment d'attente, la Vierge finit enfin par se manifester devant l'Héléna. Majestueuse, rayonnante, la silhouette céleste venait d'apparaître sur le rocher. Une lumière douce l'enveloppait. Son voile, bleu clair, flottait légèrement comme caressé par une brise invisible. Sa robe blanche, ceinte d'un ruban azur, semblait irradier une clarté apaisante. La vision était d'une beauté à couper le souffle, et l'Héléna semble absorbée par ce spectacle. « L'Héléna » murmure le curé, lui rappelant sa mission. « Asperge-la » Un frisson la parcourt. Elle sait ce qu'on attend d'elle, mais en aura-t-elle la force? Tous les regards sont braqués sur elle. L'Héléna, le cœur battant à tout rompre, avance d'un pas. Dans sa main, l'ampoule d'eau bénite lui semble peser une tonne. Elle hésite. Et si l'apparition disparaît vraiment? Elle lève lentement la main, fixant la silhouette immaculée. Un doute fulgurant l'assaille. Et si elle offensait la Sainte Vierge en faisant cela? Comme si elle avait entendu ses pensées, Marie lui adresse un regard d'une infinie douceur. L'Héléna inspire profondément, rassemble son courage, puis trempe ses doigts tremblants dans l'eau bénite. « Si vous venez de la part de Dieu, approchez », murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Elle asperge ensuite l'apparition. Un silence abyssal s'abat sur l'assemblée. Tous retiennent leur souffle. Les premières gouttes touchent la vision. La Vierge sourit. D'un geste d'une grâce inouïe, elle incline doucement la tête, ouvre ses bras et avance d'un pas. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'exceptionnel se produit. L'Héléna n'en croit pas ses yeux. Le voile bleu pâle s'efface soudain, remplacé par un diadème d'or scintillant. Sa robe blanche se métamorphose en un éclat d'or, comme tissé d'une lumière céleste. Les larmes coulent le long du visage de l'Héléna. Elle n'a jamais vu quoi que ce soit d'aussi beau de toute sa vie. À ses côtés, Totona, son amie, éclate en sanglots. Elle aussi a vu. Et les deux jeunes femmes décrivent ce qui vient de se produire. Le curé de Campitello ne bouge pas. L'expression sur le visage de l'Héléna et Totona finissent de le convaincre que cette apparition est bien divine. La Vierge Marie lui adresse un dernier sourire, puis dans un éclat de lumière éblouissant, elle disparaît. Un silence poignant règne quelques secondes, puis bouleversée. L'Héléna tombe à genoux, elle commence à chanter d'une voix intense le « Dio vi salvi Regina ». Et immédiatement Totona entonne avec elle l'hymne à Marie. Puis une voix, puis une autre, et bientôt tout le peuple reprend en chœur le chant sacré. Les larmes coulent sur de nombreux visages, une certitude s'est imprimée dans leur cœur. Ce jour-là, un miracle s'est accompli, et plus jamais ils ne l'oublieront. Durant la fin du mois de juillet 1899 ainsi que le mois d'août, la Vierge se manifestera selon un modus operandi assez similaire. L'Héléna et Totona ne seront plus les seuls à la voir. D'autres personnes témoigneront aussi.
Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, il y aura plusieurs lieux d'apparition. Le point commun, la Vierge se trouvait toujours au-dessus d'un rocher. Lors de la nuit du 29 au 30 août 1899, il y eut un grand changement. L'Héléna eut une vision bien différente. Tout semblait pourtant similaire aux autres apparitions. L'Héléna regarde dans la direction du petit rocher à dos d'âne et elle entre en extase, avec, comme toujours, le visage transfiguré par la contemplation de la Vierge Marie. Mais ce qu'elle voit est inhabituel. Voici son témoignage issu d'un interrogatoire du père Albertini. « Je voyais une église très vaste, à quelques mètres de moi. Du côté du grand portail, elle était grande ouverte. Au-dedans, elle était inondée de lumière et noire de monde. La Sainte Vierge dominait le maître-autel. Au dehors, il y avait aussi beaucoup de monde. Le frontispice, outre les 3 portes, avait des corniches et encore des fenêtres plus petites. Sur le sommet apparaissait une grande croix. Un escalier d'une dizaine de marches conduisait à l'église. 2 religieux, l'un franciscain, l'autre dominicain, en montaient les degrés. Et elle me dit alors, « C'est ici que je veux être honoré sous tous mes titres. » Peut-être vous demandez-vous quels sont ces titres ? Eh bien, sachez que lors des apparitions, la Vierge s'est présentée selon différents titres. En premier, l'Immaculée Conception, puis ensuite, sous celui de la Vierge Mère, de Mater Dolorosa et de la Reine du Saint-Rosaire. Si vous suivez ma chaîne, vous ferez forcément le lien avec une autre apparition mariale où se produit un tel événement. Il s'agit de Tilly-sur-Seulles, en Normandie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir ce récit bouleversant où, là aussi, la Vierge avait demandé la construction d'une grande église. Et comme ici, la voyante de Tilly, nommée Marie Martel, avait eu une vision d'une basilique grandiose dans laquelle elle s'était même déplacée, la décrivant en détail. Pourtant, à Tilly, la demande de la Vierge sera ignorée. Et vous verrez aussi dans la suite de cette vidéo qu'à Campitello, il en sera de même. Voici maintenant un autre épisode qui eut lieu le 4 septembre 1899. Ce jour, un homme nommé Hyacinthe Lorenzi était venu assister aux apparitions. Autant vous le dire tout de suite, Hyacinthe Lorenzi n'était pas un homme de foi. Il se définissait même comme un sceptique pur et dur. La religion, les miracles, les apparitions, tout cela relevait selon lui d'une illusion collective ou de l'exagération populaire. Il était venu à Campitello ce soir du 4 septembre 1899 par défi. Il voulait démontrer aux amis qui lui avaient parlé de cette affaire que tout cela n'était que supercherie et superstition. La nuit est douce. Le ciel parsemé d'étoiles scintillantes, l'Héléna est là, bien sûr, mais d'autres voyants aussi. La foule, réunie, récite des prières ferventes. Hyacinthe, les bras croisés, observe avec une pointe d'ironie cette assemblée plongée dans la récitation du rosaire. Il songe un instant à tourner les talons, à s'éloigner de cette mascarade. Et pourtant, quelque chose, une force invisible le retient sur place. Tout à coup, un frémissement parcourt l'assemblée. Les murmures s'arrêtent brusquement. L'Héléna vient de tomber en extase. Tout le monde sait que la Vierge est donc là. Un silence chargé d'émotion s'installe. Hyacinthe Lorenzi plisse les yeux, essayant de comprendre ce qui se passe. L'Héléna décrit ce qu'elle voit. Hyacinthe s'approche afin d'expliquer à la foule que tout ceci est une mascarade, qu'il n'y a rien du tout. Sauf que, à sa grande surprise, il voit quelque chose. Au-dessus du 4e rocher, une lumière d'une intensité irréelle s'élève, baignant tout l'espace d'un éclat doré. Au cœur de cette lumière, Hyacinthe Lorenzi voit une femme d'une beauté indescriptible, couronnée d'or, tenant un globe lumineux dans sa main gauche et portant un enfant sur son bras droit. Elle est entourée d'une multitude d'anges qui montent et descendent dans les airs. Les battements du cœur de Hyacinthe Lorenzi s'accélèrent, sa gorge se serre. Il veut détourner le regard, nier l'évidence, mais il en est incapable. C'était comme si une main invisible le clouait sur place. Apparaît alors, au-dessus,
d'un autel resplendissant de 1000 cierges, un ostensoir qui embrase la nuit de rayons éclatants. Tels les feux du soleil, un frisson parcourt l'échine de Hyacinthe. Il tombe à genoux. Les anges, la Vierge et toute la cour céleste s'agenouillent aussi. Et dans un geste majestueux, l'ostensoir trace un grand signe de croix dans les airs. Une onde de paix et de solennité s'abattit sur la foule, et tout disparut. Hyacinthe Lorenzi était totalement bouleversé. Lui, l'incroyant, l'homme de raison et de doute, fut pris d'une émotion qu'il n'avait jamais connue. Les larmes lui montèrent aux yeux, et pour la première fois de sa vie, il pria. Hyacinthe resta là, à genoux, bouleversé. Il était venu en sceptique, il repartait en croyant. Ce soir-là, il n'avait pas seulement vu, il avait compris. Les apparitions vont continuer, mais je ne vais pas toutes vous les décrire, car il y en aura 34 en tout. Mais je vais vous témoigner de plusieurs événements exceptionnels qui n'ont à ce jour aucune explication. Comme la foule est de plus en plus importante, le curé du village mit en place des processions qui étaient ouvertes par une grande et lourde croix nommée la croix des apparitions. Elle pesait plus de 25 kilos. Il est arrivé lors d'une apparition que l'Héléna la saisisse et passe dans la foule en la portant sur le plat de sa main afin que chacun puisse l'embrasser. Toutes les personnes présentes furent complètement sidérées par ce fait. Comment une adolescente pouvait-elle porter toute seule et d'une main cette croix ? Aucune explication ne put être donnée. Le 4 septembre 1899, Antoine François Mozzoni, un berger très robuste âgé de 17 ans, est présent sur le lieu des apparitions. Soudain, debout, les yeux ouverts, il fixe quelque chose qu'il voit en l'air au-dessus du rocher. Puis, sans détourner le regard, il se met à courir et passe sur le bord d'un précipice. Comment peut-il accomplir un tel prodige ? Quiconque aurait l'idée saugrenue de se mettre à courir le long d'un ravin serait extrêmement attentif à chaque pas et fixerait le sol pour ne pas trébucher. Mais là, il a le regard fixé sur l'apparition. Puis il s'arrête, et personne ne peut plus le faire bouger. Certains sceptiques présents se disent que ce n'est pas possible. En voilà un nouveau qui voit la Vierge. C'est un peu trop quand même. Alors comme Antoine François Mozzoni ne bouge plus, le regard fixé vers la Vierge, les sceptiques le pincent fort. Et comme il reste imperturbable, on lui brûle des allumettes devant les yeux et malgré cela, il reste insensible, aucune réaction. Puis, il reprend sa course et suit l'apparition. Cette scène extraordinaire dure plus de 2 heures. Revenu à lui, il dit que la Vierge Marie semblait très triste. Il parla aussi d'une vaste église dans une grande prairie émaillée de fleurs. Il y eut également d'autres prodiges qui furent accomplis par d'autres voyants, car comme nous l'avons déjà vu, l'Héléna ne fut pas la seule à voir la Sainte Vierge. Lors d'une procession qui a été dirigée par un jeune nommé Moïse, âgé d'une dizaine d'années, en train de voir la Vierge Marie, la route fut barrée par un gros rocher pesant plusieurs centaines de kilos. L'enfant s'approcha, et comme si le rocher était fait de plumes, il le poussa tranquillement, sans aucun effort, et la procession put reprendre. De la même manière, lors d'une autre apparition, ce fut cette fois un buisson de ronces assez épais qui gênait le passage. Et ce jour, c'étaient 2 petits enfants en extase qui voyaient la Vierge. Ils se mirent alors à arracher les ronces à main nue. La foule fut horrifiée de constater ce spectacle, mais à la grande surprise de tous, les mains étaient intactes, sans aucune blessure de quelque sorte. Début 1900, les apparitions semblent s'être arrêtées. L'Héléna Parsi entre en qualité de postulante le 21 janvier 1900 au monastère des Bénédictines d'Erbalunga, situé près de Bastia en Corse. Je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, Madeleine Parsi avait toujours voulu être religieuse et cela depuis son plus jeune âge. Là-bas, on lui confie de nombreuses tâches matérielles.
elle se comporte toujours modestement et met tout son cœur à l'ouvrage. Mais à peine quelques jours se sont écoulés depuis son arrivée au couvent que son ange gardien lui apparaît et lui annonce qu'elle doit revoir la Vierge Marie une 18e fois à Campitello et qu'elle doit faire connaître ce message à la révérende mère abbesse. Celle-ci, en voyant le visage rayonnant de l'Elena, est convaincue et l'autorise à se rendre à Campitello le moment venu. Et ainsi, le 25 février 1900, accompagnée d'une autre religieuse, l'Elena se rend au rocher. La nouvelle, vous vous en doutez, est connue, et quand Madeleine arrive, une foule est déjà présente. La jeune femme se met à prier, comme à son habitude, et tout à coup, une beauté presque angélique se dégage de toute sa personne. La reine du ciel, toute rayonnante de grâce et de douceur, se montre enfin à ses yeux ravis, qui deviennent alors étrangement fixes. Ses traits se tendent, ses lèvres ne remuent plus, des larmes brillent au bord de ses paupières. Soudain elle se lève, court et passe par-dessus des ronces et des grosses pierres, sans trébucher aucunement. Elle s'arrête devant le rocher de l'apparition, fait une profonde révérence et s'agenouille, tandis que la foule chante des litanies et le Magnificat. Pendant ce chant, la Vierge qui tient contre son sein l'enfant Jésus bénit l'Elena puis disparaît. La foule demande alors à l'Elena ce qui s'est passé. La Sainte Vierge, dit-elle, était vêtue de blanc. Son manteau était de couleur azurée. Sa couronne faite de 3 étoiles, celle du milieu plus grande et plus brillante que les 2 autres. Elle portait l'enfant Jésus. Dans ses doigts, il y avait un chapelet dont la croix était d'or. Ses pieds reposaient sur des nuages éclatants. Sur un autel brûlaient partout des cierges. Elle m'a fait signe de m'approcher. Elle m'a béni et a disparu dans le ciel. Ce que peu apprendront, c'est que ce jour-là, Marie confia un secret à l'Elena, avec pour ordre de ne jamais le révéler. Elle l'avertit aussi qu'elle serait calomniée. Si vous êtes fidèle, vous aurez remarqué que ce n'est pas la première fois que la Vierge dit un secret avec pour demande de ne jamais en parler. C'est arrivé lors de plusieurs apparitions que je vous ai déjà contées. Beaucoup pensent que c'est stupide et que ça ne sert à rien. Sans doute sont-ils plus sages que Marie pour savoir ce qui doit être fait. Le lendemain, 26 février, la foule est toujours présente sur le lieu des apparitions. Mais l'Elena ne voit rien. En revanche, une autre voyante nommée Ursule voit la Sainte Vierge. Elle ordonne la procession et remet la croix des apparitions à l'Elena qui marche la première. Puis, Ursule s'agenouille et contemple la Vierge. Elle voit au pied de Marie une large banderole portant en grosses lettres une belle inscription. Ursule demande à écrire, une petite feuille et un crayon lui sont donnés. Et voici ce qu'on pourra lire. « Je suis l'Immaculée Conception. Je suis venu pour empêcher mon divin Fils de punir le monde. Priez, priez, pauvres pécheurs, priez, priez. » On apprendra bien plus tard, lorsque l'Elena sera de retour, Erba Lunga, que ce message était la réponse précise aux interrogations de la révérende mère abbesse. Ne croyez pas que la situation soit facile à l'abbaye. Il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle se déroule la période qui va aboutir en France à la séparation des églises et de l'État. Il n'y a donc plus de financement public, il y a pénurie d'argent. Se produiront alors des miracles totalement inexplicables. L'Elena, par ses prières, obtint du ciel des secours inespérés. Alors que la situation fut parfois désespérée, la mère abbesse trouva à plusieurs reprises dans sa caisse des sommes d'argent dont elle ignorait la provenance. Là aussi, si vous suivez la chaîne avec assiduité, cela vous rappellera forcément une histoire d'une religieuse que je vous ai déjà racontée. Et d'ailleurs, si vous êtes la première ou le premier à indiquer en commentaire dans quelle vidéo il est fait mention de cela, vous aurez droit à une surprise. Quelque temps plus tard, Madeleine Parcy va revêtir les habits et recevra le nom de sœur Marie-Catherine d'Alexandrie. Il y aurait tant à dire sur sa vie religieuse, comme les attaques du démon ou les stigmates de la Passion du Christ, mais je ne peux pas tout vous raconter. Je me contenterai d'un fait
dont je vous ai déjà parlé, qui est celui de la multiplication de nourriture. Le 29 novembre 1901, sœur Marie-Catherine constate à sa grande stupéfaction que la provision de pain manque pour les repas. Les pensionnaires sont prêts à se rendre au réfectoire. C'est alors qu'elle lève ses yeux, suppliant, vers sa mère du ciel et lui expose son embarras. Puis, animée par une attention qui lui semble divine, sœur Marie-Catherine prend en main le reste du pain que contient sa petite corbeille. Premier pain qu'elle ait pétri, et commence à le diviser en morceaux. Mais, ô merveille, ceux-ci grossissent et se multiplient. Ce pain était frais, doré, incomparablement supérieur à celui dont les élèves et la communauté se nourrissaient chaque jour. Là encore, aucune explication n'est donnée, et vu la vie très sainte de sœur Marie-Catherine, il est difficile de douter de ce fait. En raison des lois antireligieuses du gouvernement de l'époque, sœur Marie-Catherine sera renvoyée dans sa famille en 1906. C'est là qu'elle sera favorisée d'une ultime apparition le 3 septembre 1909. S'étant rendue pour prier au pied du rocher, désormais vénéré, elle voit la Vierge sous les traits de la Pietà. Alors, pour rappel, la Vierge sous les traits de la Pietà, c'est une représentation artistique de Marie, tenant sur ses genoux le corps de son fils après sa descente de la croix. Marie lui dit « Je demande pénitence, 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 prière. » Elle ajoute « On repousse mes avances. Depuis si longtemps que je demande une église ici, pourquoi ne me la fait-on pas ?» Et elle disparaît. Ainsi prennent définitivement fin les événements de Campitello. Madeleine Parcy, sœur Marie-Catherine, est décédée le 27 juillet 1928 à l'hôpital Dieu de Lyon, en réputation de sainteté. Son corps fut rapatrié à Campitello et lors de ses obsèques, un ancien voyant encore en vie nommé Pio Graziani fera la déclaration suivante. « Ah, celle-ci était une sainte. » Quand on le questionnera pour savoir pourquoi il avait dit cela, il se souvint dans les détails de l'apparition du 22 septembre 1900. « Ce jour-là, j'ai vu la Vierge Marie, et devant elle, 7 anges, dont un qui portait en ses mains une couronne de roses blanches. Cet ange a déposé cette couronne sur la tête de l'Héléna. Il y eut de nombreuses conversions et guérisons suite à cette apparition, mais je ne peux résister à vous raconter ce que je considère comme un miracle. Dites-moi si vous partagez cet avis en commentaire. À Campitello, au mois de juin, vers 5 heures du soir, mademoiselle Thérèse Pancrazi envoya sa petite nièce âgée de 9 ans avec une autre fillette, Jeanne Guidoni, du même âge, au champ des apparitions et leur commanda d'apporter des feuilles de châtaignier qu'elle désirait avoir par dévotion. Les 2 fillettes, habituées à une grande liberté et plus agiles que des garçons, se mettent à grimper sur l'arbre qui se trouve à côté du 4e rocher des apparitions. Jeanne Guidoni s'élève alors à une hauteur de 15 à 20 mètres. Tout à coup, elle perd l'équilibre, tombe et vient s'aplatir sur le ventre au milieu des cailloux. Sa compagne, effrayée par le bruit de cette chute, la croit morte et court appeler les habitants du village. Une foule se presse vers le lieu de l'accident. On trouve la petite Jeanne étendue sur le ventre et ne donnant plus signe de vie. Elle est déposée dans son lit et on appelle en détresse monsieur le curé. Il constate qu'elle respire encore, mais qu'elle ne passera pas la nuit. Le lendemain, elle est toujours dans le même état. Elle ne parle plus, ne remue plus, ne prend aucune nourriture, ni breuvage. L'Héléna Parcy, qui, comme nous l'avons vu, s'appelle désormais sœur Marie-Catherine, est très souffrante. Elle descend au champ des apparitions et supplie la très sainte Vierge de faire un miracle et de sauver l'enfant. Mais rien ne se produit. Et pendant 3 jours, la petite Jeanne semble perdue, dans un coma définitif. La désolation de la famille est grande. Des membres du village ne manquent pas de fustiger sœur Marie-Catherine, en lui disant que la Vierge n'avait rien fait et que toutes ces apparitions n'étaient que du vent. Le 4e jour, alors qu'il ne semble y avoir plus aucun espoir, Jeanne
ouvre les yeux. Ses parents qui la veillaient sont ébahis. Et soudainement, comme si rien ne s'était passé, elle se lève, demande à manger et à boire, et part tranquillement jouer. Le médecin est mandaté, il l'examine, mais elle n'a pas eu une égratignure. Puis il lui est demandé de raconter ce qui s'est produit. Jeanne répond alors « Au sommet du châtaignier, j'ai vu la Sainte Vierge, habillée de blanc. Je ne me rappelle plus rien. » À partir de là, plus personne ne dit quoi que ce soit dans le village à l'encontre de l'Héléna et des apparitions de la Vierge. Je suis sûr que certains se demandent si l'Église a validé ces apparitions. Sachez qu'une enquête fut débutée et beaucoup de témoignages dignes de foi et d'éléments furent récoltés. Le curé du village, l'abbé Jean-Félix Albertini, a rédigé au jour le jour un compte-rendu des faits dont il est le témoin. Ces récits seront publiés entre 1909 et 1913 dans la Revue mariale du diocèse de Lyon. Le chanoine, Sébastien Ricci, doyen de Borgo, est officieusement mandaté par l'évêque d'Ajaccio pour enquêter sur les apparitions. Il se rend donc à Campitello dès janvier 1900 et note ses observations. Il compose un mémoire dont de larges extraits seront également publiés dans la même revue mariale entre 1906 et 1907. Mais l'enquête a été interrompue par l'arrivée de la Première Guerre mondiale. À ce jour, les événements de Campitello n'ont fait l'objet d'aucun jugement de la part du diocèse d'Ajaccio, ni positif, ni négatif. Tout est tombé dans l'oubli. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, de dire ce que vous en pensez. Et également, si vous vous êtes déjà rendu sur ce lieu et ce que vous avez vécu. Bien qu'oubliée, cette apparition est très importante. Madeleine Parcy est un exemple d'abnégation qui nous rappelle qu'il existe de belles âmes dans ce monde. Il y en eut de nombreuses par le passé, il y en a de nos jours, il y en aura dans le futur, car Dieu ne nous abandonne jamais et a toujours envoyé des grands êtres pour nous aider. Ils n'ont peut-être pas fait la une des journaux, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais ils sont venus et ont fait un travail gigantesque. Bien sûr, quand on regarde les médias, on peut penser qu'il n'y a que des gens violents, des méchants, des fous et des pervers dans ce monde, et même certains qui sont très haut placés dans notre société. Mais n'oubliez pas qu'ils n'ont aucun pouvoir dans le ciel. Ceux qui ont échappé à la justice des hommes par leur ruse ou parce qu'ils connaissaient les bons juges ne pourront rien. Ils auront beau hurler qu'ils connaissent tel ministre, tel banquier, telle star de cinéma, cela n'aura aucun effet. Ils auront beau se vanter d'avoir des millions de followers ou des millions de dollars en actions sur leur compte, cela n'impressionnera personne. Il leur sera demandé, au contraire, s'ils ont fait des efforts pour mener une vie harmonieuse, s'ils ont prononcé plus de paroles inspirantes qu'ils n'ont fait de reproches et ne se sont montrés insatisfaits. Il leur sera demandé comment ils ont aimé. Et en fonction des réponses, les portes du ciel s'ouvriront ou pas. Développons nos qualités, inspirons nos proches en voyant en eux le bien plutôt que le mal. Devenons des artisans du ciel qui encouragent au lieu de critiquer. Relevons-nous si d'aventure nous tombons face à la méchanceté de certains. Bénissons les merveilles qui nous entourent plutôt que de désespérer sur ce qui va mal. Et aimons le monde entier, du plus petit au plus grand. Jésus n'a pas passé son temps à se faire un réseau en faisant des repas d'affaires avec les dirigeants, les gouverneurs et les influents, en méprisant les autres. Il a visité les pauvres, les malades et même les prostituées. Il n'est pas allé vers ceux qui réussissent, mais vers ceux qui ne sont rien. Un grand sage a dit la phrase suivante : « Ceux qui ne veulent fréquenter que les riches, les intelligents, les puissants et refusent de rencontrer les humbles ne connaîtront jamais la grandeur de Dieu. » Je vous souhaite le meilleur.